Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec Doudounette qui veut faire la star aujourd'hui. Ça tombe bien qu'elle soit là d'ailleurs parce que le sujet d'aujourd'hui justement c'est d'essayer de voir si nous avons raison finalement d'essayer d'harmoniser, d'essayer d'améliorer, d'essayer de temporiser, en tout cas de jouer avec nos émotions, avec la sphère du mental ou le corps mental. On sait très bien aujourd'hui qu'on peut faire, par exemple dans le domaine des médecines alternatives, la médecine chinoise, de la naturopathie, de l'hygiénisme, plusieurs approches alternatives en ce qui concerne la santé. On met beaucoup en avant le fait qu'on peut rassembler 4 corps qui sont distincts et qui vont être main dans la main, qui fonctionnent ensemble et qui forment finalement un tout. Ces 4 corps, nous avons le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Et bien trop souvent, quand on a une approche, que ce soit d'un problème que l'on a physique ou que ce soit émotionnel ou mental, on va avoir une approche qui va être dirigée là où il y a le problème. Par exemple, j'ai un problème au niveau de mes intestins, j'ai une douleur physique. Je vais peut-être aller questionner et chercher, en tout cas j'ai envie de chercher, ne pas amener quelque chose de symptomatique et uniquement symptomatique, je vais me mettre souvent à diriger en tout cas mes recherches dans ce sens-là, par rapport à ce corps physique et peut-être remettre en question, voir qu'est-ce que je peux faire, en tout cas physiquement, pour pouvoir améliorer ces problématiques, ces douleurs, etc. Dans mon quotidien. Et comme je le disais, la problématique c'est que souvent on reste sur un seul des corps et on ne va pas peut-être être exhaustif dans nos recherches. Alors que tout simplement, il est vrai que des problèmes et même des douleurs au niveau des intestins pourraient avoir aussi tout à fait des origines liées au niveau de nos émotions. Et on pourrait avoir énormément d'ailleurs d'amélioration au niveau de ces douleurs si on jouait beaucoup sur la sphère émotionnelle. Ça peut être pareil au niveau du mental, il y a des choses aussi à aller chercher. Voilà, c'était une petite introduction pour vous dire que vraiment, est-ce qu'on a besoin, vraiment, quand on gère les émotions, par exemple, de faire attention à tous nos autres corps? Eh bien oui, la réponse est oui. Nous avons besoin de mettre en parallèle les difficultés qui pourraient être dues dans notre mode de vie liées au corps mental, ainsi que celles liées au corps physique, et également peut-être aussi ceux liés au corps spirituel, même si ça reste une dimension qui reste assez subtile, et ce serait vraiment le sujet d'une autre vidéo pour pouvoir vraiment amener ce 4e corps dans cette vidéo, en tout cas pour expliquer ce que j'ai envie d'amener dans cette vidéo. Ça fera l'office justement, je pense, d'une autre vidéo que de parler justement peut-être plus précisément de ce corps spirituel. Mais voilà, si on comprend bien qu'on a plusieurs corps, ça va être intéressant de jouer à chaque fois sur d'autres corps pour pouvoir peut-être effectivement temporiser, améliorer et voir notre recherche, notre amélioration et nos engagements de façon plus holistique, plus pluridisciplinaire, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il y a quand même un tort dans la recherche de l'amélioration de nos émotions que l'on va avoir très souvent, c'est justement de vouloir agir sur nos émotions avec uniquement le mental. Malheureusement, c'est très souvent ce que l'on va pouvoir observer.
L'exemple que je pourrais donner qui me vient là tout de suite, eh bien c'est par exemple si je commence à me sentir pas bien parce que je viens de vivre une série d'événements troublants, je me suis pris la tête avec quelques personnes, je viens de perdre peut-être un proche ou j'ai appris de mauvaises nouvelles, j'ai perdu mon travail, enfin je sais pas. En tout cas, je viens de vivre plusieurs événements troublants et je suis pas bien. Donc émotionnellement, je suis troublé, je suis triste et je suis vraiment pas bien. Donc j'ai du mal et je commence à rentrer par exemple dans une forme un petit peu de dépression. Je vais avoir souvent tendance à ce moment-là à vouloir eh bien, réagir avec mon mental. Donc essayer peut-être de comprendre avec mon mental qu'est-ce qui ne va pas, ce qui n'est pas une mauvaise chose, attention, je ne vais pas critiquer. Hein. Mais voilà, donc je vais essayer de chercher peut-être avec mon mental ce qui ne va pas. Et je vais aussi, surtout dans un premier temps, le mécanisme de défense naturelle du corps, c'est d'essayer de calmer finalement l'émotion, calmer le feu qui est en train de bouillonner en nous et d'essayer de temporiser, d'essayer de régler ça. Et comme je le dis, la problématique, c'est qu'on va le faire quasiment uniquement avec le mental et ça va pas forcément avoir un super enjeu positif, en tout cas peut-être sur l'instant, mais pas sur le long terme. En tout cas, c'est pas du tout ce que je pense, puisque j'ai déjà pu l'observer moi par rapport à mon parcours personnel, mais aussi celui de beaucoup de gens que j'ai pu accompagner et côtoyer. Eh bien, il est vrai que de gérer l'émotion avec le mental, ça va avoir la problématique première d'agir finalement comme en opposition, hein, comme si finalement notre corps mental venait agir en opposition avec le corps émotionnel. Parce que quand on ressent toutes ces émotions, c'est quelque chose qui émane de l'intérieur. On sent bien que ça vient, en général ça peut venir du plexus solaire, ça peut venir du bas-ventre, ça peut venir du cou, ou encore plus précisément dans d'autres zones du corps. Mais je veux dire globalement, c'est vrai que c'est souvent ici qu'on va ressentir le plus d'effets, le plus de symptômes. Ça nous prend à l'intérieur et on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui arrive dans notre tête forcément. Ce qui arrive dans notre tête, c'est plutôt la conséquence et les réponses au ressenti interne émotionnel qui se passe à l'intérieur. Et nous, on va avoir tendance à agir avec le mental et on va vouloir se rassurer. C'est normal, c'est un mécanisme, comme je le disais au départ, d'autodéfense. Et on va vouloir se rassurer avec notre mental. Exemple typique, la positive attitude, quelque chose ou la méthode Ho'oponopo, etc. Des choses qu'on voit beaucoup de plus en plus aujourd'hui et d'ailleurs que je ne critique absolument pas. Je ne vais pas du tout vous dire que c'est pas bien du tout d'utiliser ces méthodes. La positive attitude, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Mais en l'occurrence, user finalement que du mental ou beaucoup trop du mental pour essayer d'harmoniser l'émotion, ça ne va pas avoir l'effet escompté parce que finalement, si vous, par exemple, vous positivez par rapport à vos émotions, hein, donc je reprends le schéma, vous n'étiez pas bien, vous avez vécu tout un tas d'événements, vous n'êtes pas bien, et donc vous vous rassurez avec votre mental, vous positivez, je sais pas, hein, je donne des exemples un peu à la louche parce que j'ai pas d'exemple précis, mais vous vous dites, mais c'est pas grave, ça va aller, et puis de toute façon, voilà, je comprends, et puis bon, c'est pas tout dans la vie, et puis voilà, il y a des gens qui ont pire que ça aussi dans la vie, etc. Ou eh bien, vous allez tout simplement en parler à d'autres personnes, mais on va faire exactement un petit peu le même schéma, hein, si vous voulez. Et bien ça, c'est un petit peu comme si vous aviez une personne à côté de vous qui se plaint, qui vous montre en tout cas qu'elle n'est pas bien, elle vous dit je suis pas bien, vraiment je suis malheureux en ce moment, je suis très chamboulé, je suis dépressive et tout, ça va vraiment pas dans ma vie, et que simplement vous eh bien, lui mettiez une petite caresse dans le dos et vous lui disiez t'inquiète pas, ça va aller. En gros, c'est bien, on montre effectivement qu'on a une certaine attention, mais finalement, c'est un petit peu comme dire ok, je comprends, mais écoute, je peux rien faire, calme-toi, c'est bon, stop, arrête, je peux rien faire. Donc, parce que finalement, ça nous chamboule en fait, quelque part. Et au niveau intérieur, au niveau personnel, c'est la même chose au niveau de l'émotion. Parce que si ces émotions émanent en nous et qu'on commence à dire non, mais ça va aller, qu'on positive et qu'on se raconte tout un tas de choses positives avec notre mental pour essayer de faire redescendre, de temporiser cette émotion, en fait, très machinalement, je vais vous le dire comme ça, eh bien en fait vous êtes en train de dire à votre émotion, c'est bon, ça va aller, fais moins de bruit, stop, mais il n'y a pas vraiment de réelle compréhension. En fait, vous êtes en fait en train d'agir en opposition puisque le mental vient par-dessus pour essayer de régler quelque chose qui part finalement du corps émotionnel. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire du tout avec notre mental, hein. Ce n'est pas du tout le cas. Comme je le disais en début de vidéo, il est vrai que je préconisais justement
d'avoir un aspect large hein, et d'essayer de jouer un petit peu avec tous les corps. Mais là, ce que je reproche par rapport à la thématique des émotions, enfin ce que je reproche, en tout cas ce que je note, c'est pas vraiment un reproche en fait, mais ce que je note, c'est que finalement, eh bien, on va avoir tendance à trop le gérer avec notre mental. Et donc, comme je dis, ça va venir faire comme une forme de pression sur cette émotion. Et elle va se sentir finalement éteinte. Donc oui, sur l'instant T, ça peut effectivement jouer. C'est pour ça que je dis que la positive attitude, c'est un jeu. Puisqu'effectivement, on va pouvoir effectivement se sentir mieux pendant un moment. Et ça peut durer. Et d'ailleurs, ça peut durer même un certain moment. D'ailleurs, en parallèle avec comment nous, on va positiver, comment on va agir avec notre mental. Donc oui, on peut apaiser le truc. On peut apaiser les émotions, effectivement, avec notre mental. Mais malheureusement, de vouloir les gérer comme on a tendance dans notre société uniquement avec le mental, eh bien ça va faire qu'on apaise, mais en fait, on met de côté. On ne donne pas vraiment d'importance à ces émotions. Mais c'est tout à fait compréhensible en fait, parce que oui, le mental, on comprend, on pense, hein, donc on comprend ce corps-là. Le corps physique, c'est pareil, on le comprend parce que on le touche, on le voit. Mais le corps émotionnel, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Ça, c'est vrai parce qu'on ne peut pas mettre de mots dessus, on ne peut pas mettre de toucher quelque part. Par contre, effectivement, il y a quand même des sensations. Mais c'est vrai que ça peut être difficile, je le comprends. Mais là, une émotion, il faut l'imaginer quelque part un petit peu comme si c'était un petit bonhomme. Imaginez un petit bonhomme qui s'exprime et qui essaye de se faire entendre. Malheureusement, si vous agissez avec votre mental, vous avez tendance, comme je le disais, eh bien, à lui dire, écoute, ça va aller, t'inquiète pas. En gros, quelque part dans l'image, hein, mets-toi de côté, on y reviendra plus tard. Alors que finalement, comme je vous le disais, si vous imaginez cette émotion comme un petit bonhomme, eh bien, pour pouvoir harmoniser au mieux et montrer à l'émotion, en tout cas, qu'elle a de l'importance, qu'elle compte pour vous et que vous allez lui donner de l'importance et tâcher de comprendre et d'harmoniser ce qui se passe, eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller incarner cette émotion, donc en usant par exemple de la cohérence cardiaque ou de techniques de méditation ou de respiration qui vont avoir tendance à nous amener plus facilement dans un état méditatif, donc intérieur, et de finalement imaginer ces émotions accompagnées d'autres émotions qui sont, elles, raccordées à des choses positives. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque émotion a une place dans notre corps. On ne peut pas refouler une émotion comme cela. On ne peut pas juste avec le mental dire « stop, c'est bon, ça va aller, de toute façon il y aura d'autres choses dans ma vie, il y a des gens c'est pire que moi, donc j'ai juste à positiver et puis ça va aller ». Mais non, l'émotion elle a besoin d'avoir une place. Imaginez en fait que cette émotion, donc je vais vous faire d'ailleurs un petit dessin rapidement. Voilà, un petit bonhomme, mes talents de dessinateur sur le moment, c'est pas énorme. Mais si cette émotion, vous ne faites que l'agir avec le mental, eh ben elle est vraiment comme celle-là, toute seule, eh bien dans son bain, à quelque part, entre guillemets, en train de se plaindre. Alors que si vous incarnez ces émotions, vous essayez de gérer vos émotions en temporisant avec d'autres émotions, en jouant sur le corps émotionnel, en faisant vibrer en vous d'autres émotions, donc quelque part en allant chercher d'autres émotions mais qui vous donnent de la joie, qui vous amènent du plaisir, eh bien qu'est-ce que ça va faire? Vous allez ramener en même temps que l'émotion que vous avez vécue de tristesse au départ, eh bien d'autres émotions positives, et ça va faire, comme je vais le dessiner sur ce dessin. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez le petit bonhomme au milieu qui était l'émotion que vous viviez donc dans votre tristesse, et après quand je vous dis si vous incarnez donc vos émotions et que vous faites émaner en vous d'autres émotions positives et de tout ordre, d'autres ordres je veux dire, eh bien voilà ce que ça va donner comme schéma. Vous allez avoir une émotion qui va commencer à se faire entourer comme sur ce schéma, et on pourra en imaginer plein les uns autour des autres, même une ronde pourquoi pas, ce serait même symbolique, une petite ronde de plein de petits bonhommes émotionnels qui ont chacun d'entre eux des émotions bien particulières, et cette petite émotion qui surgit en nous, eh bien on l'accompagne avec d'autres émotions. Bien sûr, quand je vous dis ça, ça peut paraître, ça peut vous parler, mais après concrètement, comment on peut faire pour switcher? Eh bien là, il y a pas mal de solutions. Et c'est ce que j'aimerais justement voir avec vous dans une autre vidéo. Parce que c'est vrai que dans cette vidéo, je voulais vraiment qu'on parle un petit peu, avec une vidéo un petit peu plus de proximité et puis d'échange vraiment sur cette thématique. Et pour essayer de creuser un petit peu
peut-être notre façon qui pour moi est très dérangeante finalement et n'aboutit pas à quelque chose de pérenne dans le temps, en tout cas, c'est de gérer voilà, nos émotions avec notre mental. Comme je vous le disais tout à l'heure, oui effectivement, ça a tendance à temporiser, apaiser un peu, mais on se rendra compte que par la suite, eh bien, si ces émotions ont été trop gérées par le mental, bon, elles vont être renflouées et c'est des choses qu'on va garder. Et peut-être que 10 ans après, ça ressortira, ça aura tendance à revenir parce que cette émotion, elle voudra se redonner une place, elle n'aura toujours pas été comprise. Et vu qu'elle saura, enfin c'est un peu de l'imagination peut-être que je fais, mais vu que finalement elle saura qu'elle n'a pas été comprise à l'époque, eh ben elle va peut-être redoubler d'efforts cette fois-ci pour se faire entendre, se faire comprendre. Et donc 10 ans après, ce sera encore avec plus de force qu'elle va venir s'exprimer en nous. Donc voilà pourquoi l'intérêt de ces premières vidéos, c'était de poser un petit peu le bilan et d'essayer de peut-être de voir avec vous si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, si vous comprenez un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre gérer une émotion avec le mental, donc faire que y penser finalement, et que ce soit positif ou en négatif, et de vraiment travailler à incarner cette émotion et de jouer avec le corps émotionnel. Et de bien faire cette séparation en fait entre les corps. Il faut bien comprendre qu'ils ont des jeux différents, ils sont tous main dans la main, il ne faut pas les séparer entièrement et vouloir travailler qu'un corps avec un seul corps. Comme je le dis, c'est holistique qu'il faut voir la chose, hein, c'est de façon holistique. Mais voilà, ce qui est très important, c'est de ne pas rester dans une case et c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et en l'occurrence, pour cette thématique, c'était d'ouvrir le champ émotionnel à l'émotion. Et alors pour ça, il y a plein de techniques, on peut user de plein de techniques pour se mettre nous-mêmes dans des états plus joyeux au moment même, hein, de switcher assez facilement. Il y a plein de techniques, hein, par la posture, par la respiration et par d'autres techniques qu'on verra justement dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse en tout cas. Et n'hésitez pas d'ailleurs à le dire dans les commentaires si vous avez envie d'avoir une vidéo plus pratique, le côté pratique, comment on va pouvoir opérer avec des petits conseils de façon générale, hein, bien sûr, qui vont pouvoir nous permettre de switcher et de se mettre dans l'état de l'écoute émotionnelle. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à donner vos commentaires, vos avis, et pour un meilleur référencement, eh bien, je vous invite à ne pas oublier de liker, de partager cette vidéo afin qu'elle soit visible pour un plus grand nombre. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.